Voilà. Donc c'est vraiment la période entre la fin des révélations et la période entre la compilation est très courte. On en parlera plus tard si on compare avec d'autres livres comme la Bible et la Torah pour le judaïsme. Ça a été la période d'attente entre la transcription, la révélation et la transcription a été très longue, a été beaucoup plus longue. Voilà, donc Abou Bakr donne son accord. Le problème maintenant, c'est qui va être en charge de cette tâche. Et après discussion entre les Sahaba, le nom de Zaïd a rapidement émergé. Pourquoi? Parce que, bon, toutes ses qualités, il était très éduqué, il était là, premier secrétaire du prophète. Dès qu'une révélation arrivait, le prophète l'appelait pour la transcrire. Comment dire, il avait les capacités, ils ont jugé qu'il avait les capacités pour le faire parmi tous les Sahaba. Donc maintenant, le problème, un autre problème se posait, c'était de convaincre Zaïd de le faire. Ça n'a pas été un mince problème parce qu'au début, il a refusé. Omar et Abou Bakr ont essayé de le flatter, sa jeunesse, etc., ses capacités, ils ont vraiment graissé la patte, comme on dit. Et il a accepté, il a finalement accepté, mais il a dit que, plus tard, il dira que s'il m'avait demandé de prendre une montagne et de la déplacer d'un endroit à l'autre, cela aurait été un travail beaucoup plus facile pour moi. Alors, on peut revenir un peu sur les causes du choix de Zaïd. Qu'est-ce qui a mené des Sahaba comme Omar et Abou Bakr à choisir Zaïd? Déjà, il a été le premier secrétaire du prophète, c'est là et il a été le premier des Katib al-Wahi, c'est-à-dire le plus prolifique. Il faisait partie de ceux qui ont mémorisé une grande part, et pour lui, quasiment l'intégralité du Coran. Et Zaïd était bien sûr intelligent et éduqué, on l'a vu. Et aussi la jeunesse de Zaïd faisait que, par exemple, à 20 ans, on veut tout donner. Quand on vous confie quelque chose, on veut prouver qu'on sait faire. Donc il y a l'énergie de son âge aussi qui a bien joué. Et sa relation avec le Coran qui remonte à ses 11 ans, on l'a vu quand il a récité les sourates au prophète. Ça a fait vraiment, la nomination de Zaïd a fait l'objet d'un consensus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a parmi les Sahaba qui a dit non, moi je préfère un tel, ou, etc. Et cela prouve son statut en termes d'intégrité, de sincérité et d'honnêteté et d'imam et de taqwa. Zaïd avait déjà une réputation qui était très solide dans tous ces domaines et notamment son iman était vraiment très très forte. Alors un autre facteur qui a déclenché le choix de Zaïd, c'est que, on le sait, le prophète et Djibril avaient des récitations du Coran durant les nuits de Ramadan. Et Zaïd a assisté à ce que l'on appelle al-Harda al-Harira, c'est-à-dire la dernière des discussions entre Djibril et le prophète. Donc voilà, ça, en fait, le fait d'avoir assisté à cette rencontre nous confirme l'ordre. Il va nous donner l'ordre des sourates. Et il va donner aussi la fin des abrogations, c'est-à-dire que tous les versets seront des versets finaux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres abrogations, puisque les révélations vont s'arrêter. Donc Allah a changé ce qu'il devait changer, et maintenant le Coran est complet dans son texte. Voilà, il n'y aura pas après la mort du prophète, bien sûr qu'il n'y aura pas plus de révélation, donc plus d'abrogation. Voilà, et cette dernière lecture du Coran a permis de vraiment solidifier de boucler ces deux facteurs. Voilà, on avait besoin d'un Coran qui soit complet et la fin aussi des versets qui changeaient, des abrogations et des nouveaux versets qui venaient à la place. Voilà. Donc Zaïd combinait beaucoup de caractéristiques pour qu'on le choisisse. Ça, les Sahaba étaient vraiment conscients de cela.
Voilà, donc après que le choix a été fait sur la personne et que la personne est acceptée, Oumar va aller sur le minbar de la mosquée et faire un appel et annoncer la compilation du Coran. Donc en fait, il va demander à tous ceux qui ont des écrits sur des os, sur des feuilles, sur du cuir, sur toutes sortes de supports, de les amener à Zaïd. Voilà. Zaïd va se mettre dans un coin de la mosquée et va se consacrer uniquement à cette tâche à partir de cet instant. Voilà, en fait, il se trouve. Alors, il va choisir, Zaïd, bien sûr, pour solidifier la véracité de l'ordre, en fait, je veux dire, des textes des sourates, pas de l'ordre, parce que l'ordre est là, mais du texte des sourates. Zaïd va demander qu'il y ait plusieurs témoins, à savoir soit un témoin écrit, c'est-à-dire une personne va apporter un écrit et deux personnes vont venir confirmer ce qu'ils ont entendu à l'oral. Voilà. Ou deux personnes vont venir apporter leurs écrits et on va demander à une personne de confirmer à l'oral. Donc il aura à chaque fois 3 témoins pour chaque verset. Voilà, je vous laisse imaginer le travail que ça a été et les capacités surtout que ça demande à la personne qui fait cela. Voilà. Alors, après, bon, on peut se poser, je fais juste une petite parenthèse, après c'est à vous de lire sur le sujet. On peut se poser la question de l'ordre des sourates. Est-ce que l'ordre était divin ou est-ce que l'ordre a été arrangé par les Sahaba? Ça, c'est une question qui reste en cours, mais dans les deux cas, il faut savoir que nous suivons l'ordre du Coran de Zaïd, qu'a priori, la version qu'il emporte, c'est bien sûr que l'ordre est divin. Enfin, personnellement, c'est ce que je suis convaincue, puisque la dernière lecture entre Jibril et le prophète était bien là pour attester de cet ordre divin. Maintenant, bon, les savants de l'islam discutent encore ces questions. Et donc après, bon, c'est à vous c'est juste une parenthèse, c'est à vous de faire votre opinion en lisant les différentes opinions. Voilà. À chaque fois que, par exemple, je vais poser une question, soumettre une discussion, après, c'est bien si vous allez, si vous êtes intéressé d'aller un peu plus loin et de voir les opinions des savants ou de prendre des livres sur la sira du prophète et de les consulter parce que ça peut vous donner davantage de détails. Voilà. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit qui a fait l'ordre, on se doit de la respecter et on n'est pas autorisé à changer cet ordre. Le Coran est le Coran et il reste dans cet ordre. Voilà. Alors Zaïd va faire une copie maîtresse qui va être donnée bien sûr à Abou Bakr et qui à sa mort va la transmettre à Oumar. Bien sûr il en hérite puis c'est une copie d'État en fait. C'est quelque chose qui appartient à l'État islamique. Et à la mort d'Oumar, c'est Hafsa, sa fille, qui est notre mère en fait, qui a été épouse du prophète, qui va garder cette copie chez elle. Et Othman, plus tard, quand il va compiler le Coran, va demander à Hafsa de lui transmettre cette copie, bien sûr. Alors, la deuxième compilation du Coran va y venir. Zaïd maintenant a 40 ans quand ça se passe et 19 ans sont écoulés entre les deux compilations, voilà. Alors cette fois c'est encore une bataille qui va déclencher cette deuxième compilation. Enfin je sais pas, moi j'ai pas envie d'appeler vraiment compilation, c'est plus un arrangement au niveau du dialecte, vous allez voir. Donc c'est la bataille d'Azerbaïdjan en 21 et 22 après l'Hégire. Donc à ce moment-là, l'Irak est conquis, la Syrie aussi fait partie de l'Empire islamique. Donc en fait, le Coran bien sûr a été distribué dans ces zones. Hein. On a des grands scholars comme Ibn Massoud était en Irak, d'autres étaient en Syrie. Donc il y a des façons de réciter
Voilà, la deuxième compilation, c'est plus un problème de récitation que d'ordre. L'ordre ne va pas être changé et le texte ne va pas être changé. Ça va être une question de dialecte. Voilà. Donc, en fait, on s'est retrouvés donc à cette bataille. Donc, il y avait des gens venant d'Irak, des gens venant de Syrie, des gens venant d'Arabie. Et on s'est retrouvés avec 3 sortes de récitations différentes.